Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où se situe la mine d'or de Tongon. Une campagne d'exploration sur les sites de la mine a permis de découvrir de nouveaux gisements. L'État de Côte d'Ivoire a donc renouvelé sa confiance en la mine, d'où la satisfaction de l'opérateur et des populations locales qui récoltent d'énormes bénéfices de la mine de Tongon. Le commentaire de Nice Bougou. Officiellement ouverte en 2011 par le président Alassane Ouattara, la mine de Tongon dans le département de Mbengue était initialement prévue pour une durée de vie de 10 ans. Mais grâce à des campagnes d'exploration fructueuses sur des sites satellites du principal gisement aurifère, la prolongation de la durée de vie de Tongon est de mise pour au minimum 2026. C'est l'information principale qui ressort de la visite guidée effectuée sur les lieux le 5 juillet dernier par une délégation de la presse nationale et internationale. Visite ponctuée par une conférence de presse qui a permis à la direction locale de Barrick Gold, société détentrice de la mine, de décliner l'état d'évolution de ce fleuron de l'industrie minière en Côte d'Ivoire. Nous, en tant que la nouvelle direction de Tongon, on doit tout faire pour prolonger la vie de Tongon. Alors l'optimisme, c'est dû à différents aspects, dont le premier, c'est l'équipe d'exploration. Il y a 2 ans, on n'avait pas beaucoup de cibles. Mais depuis l'année passée, l'équipe d'exploration quand même a fait des exploits. Nous avons pas mal de cibles. En anglais, on les appelle des targets. On a même créé des carrières basées sur ces résultats. On a la carrière de Sédou Nord, qui a été un exploit de l'équipe de l'exploration, d'ailleurs qui est composée que des Ivoiriens. C'est une équipe ivoirienne d'exploration. Cette prolongation de durée de vie est une bonne nouvelle pour l'État, car depuis sa mise en service, Tongon a injecté près de 1269 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne sous forme de taxes, d'infrastructures, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. Autre bénéficiaire de cette belle aubaine, les populations riveraines de la mine. En effet, sur instruction du PDG de ladite société minière, le docteur Mark Brixton, le développement communautaire occupe un volet de choix. À ce jour, ce sont plus de 9,6 milliards de francs CFA qui ont été investis principalement dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et autres infrastructures socio-économiques. À savoir, un projet de création de riziculture conformément à la volonté de l'État de favoriser l'autosuffisance